propos d'exposer le disque de quelqu'un qui mute, qui change de vie, et ben voilà, le disque raconte vraiment ça. Il y a effectivement des chansons d'amour, il y a des chansons plus qui sont des chansons de situation, mais du coup, ouais, je suis concentré sur quelque chose d'assez précis, alors que j'ai pu faire avec des disques dont les sujets étaient plus intellectuels, disons, moins concrets. Là, il y a un sujet, le propos du disque est plus concret. Après, le recul, je suis toujours le même chanteur. Ce sont des musiques qui ne sont pas forcément toutes récentes. Je fais de la musique avant moi, toujours. Mais c'est vrai que je me suis inquiété des thématiques de sorte à ce que ce que je donne soit absolument limpide, parce que j'ai vraiment comme une histoire à raconter, quoi. Voilà. C'est pour ça que votre écriture est beaucoup plus directe qu'auparavant, peut-être moins dans le style et plus dans le propos? Sans doute, ouais, sans doute. J'ai eu du temps pour épurer un peu, pour me dire qu'il fallait que je me débarrasse de certaines choses. Le style, je vais pas dire de qui ça vient, mais c'est une citation, c'est ce qui reste, quoi, quand on enlève vraiment tout, hein, ce qui reste, si on en a un, il est là, toujours. Donc voilà, je me suis débarrassé de presque tout, mais pas de tout quand même. Je pense qu'on reconnaît aux mélodies, à certains accents, dans la façon d'utiliser le français, ma patte, quoi. Alors pour le disque, vous avez travaillé avec Edith Fambuena, Oui. Qui a collaboré avec Alain Bachung ou Étienne Dao. C'était votre première collaboration? Comment ça s'est passé? C'était la première fois qu'on se rencontrait, ouais. C'était il y a un peu plus d'1 an, ouais. La collaboration a vraiment été très salutaire. Parce que moi, évidemment, j'arrive avec beaucoup de maquettes, des fois des choses très produites, très avancées, en tout cas arrangées. Et elle a su prendre le recul de ça, par rapport à ça, et replacer la voix, et replacer la guitare, et redonner finalement un tour assez acoustique à un disque qui était un petit peu désorienté sur le plan du son. C'est pas mon métier, moi, le son. Donc, et elle s'est vraiment bien créé des ambiances autour d'une voix, et j'étais très, très vigilant quand elle me donnait des conseils, quand elle m'éclairait sur certaines choses, certains sens qui étaient plus palpables, si on enlevait ça ou si on rajoutait ça. C'est elle qui est responsable de ce côté plus pop et moins rock. Vous avez fait des disques très rock en trio à un moment. Là, c'est plus pop, c'est plus... Le disque rock, c'était un petit peu une exception. Moi, mon orientation, elle est plus dans le pop-folk, quoi. C'est quelque chose de plus comme ça, hein. C'est difficile, j'ai du mal à définir, moi, ce que je fais, forcément. Mais en tout cas, oui, elle a dit que je suis un punk. Faut lui demander, je sais pas. Mais je sais ce qu'elle veut dire, hein. Je veux bien la croire, mais elle dit que je suis punk. Alors voilà, en fait, c'est un disque punk. Surprenant, non? Je la soupçonne de m'avoir orienté en fonction de ça. C'est un disque qui est placé sous le signe des chanteuses aussi. Vous en invitez 4. Ouais. Vous avez dédié une chanson à la chanteuse Lassa, qui nous Oui. a quittés il y a quelques années. Ouais. C'est important de rendre hommage à des femmes artistes? C'est pas parce que ce sont des femmes que je rends pas hommage à ces chanteuses-là, pardon, mais je le vis pas comme des hommages pour Lassa, évidemment, parce que vraiment, c'était un deuil infaisable. Il fallait absolument que j'écrive cette chanson et que je la chante sur ce disque. Mais par rapport aux autres chanteuses, non, c'est des rencontres. Et puis, bon, Pauline Croze, c'était évident pour Edith et moi, et c'était un vrai plaisir de la voir arriver là. Il se trouve que les voix de femmes, je me complète bien avec, parce que je complète bien ça, parce que moi, je suis baryton, comme on pourrait dire. Je suis baryton, et donc avoir des voix de femmes, donc, ça donne tout de suite quelque chose d'assez sympa. J'ai déjà fait des duos avant, et j'aime ça. Et puis j'aime les voix, tu sais, Everly Brothers, qui se mélangent bien, sans citer les éternels Beatles. C'est vrai que les voix qui se mélangent, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et puis aussi, je suis plus très fan de quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué, c'est chanter avec une voix de tête. En tout cas, quand c'est pas obligé, je préfère éviter. Et donc dans les chœurs, je voulais plutôt que de faire moi des chœurs qui font ouh, je préférais inviter quelqu'un qui serait dans sa tessiture pour que c'est vraiment là c'est un peu technique, mais c'est vrai que je préfère toujours quand il y a les vraies tessitures, les vraies voix du coffre. Et là, en l'occurrence, il y avait du monde autour de moi qui pouvait le faire, donc j'en ai sauvagement profité. Alors vous allez rester en France assez longtemps pour donner des concerts. Vous démarrez le 23 avril au Printemps de Bourges. Vous serez le 2 juin au Café de la Danse. Oui. Il y a des concerts aussi, il y en a un à Bordeaux, mais là, ça sera annoncé sans doute voilà, sur les sites internet qui font ça très bien. Je suis très impatient de jouer ça sur scène, évidemment. Là, on en donne un petit aperçu ici. On a répété ça dans une ambiance assez électrique et très joyeuse.
Ouais, je suis très très impatient de chanter toutes ces chansons. Et puis aussi des chansons d'avant, enfin des chansons de mes disques précédents. Mais oui, les concerts, je suis impatient. Ouais. Merci beaucoup, Franck. Et merci à vous. À bientôt. À bientôt.